Mountain, de votre base aux Antilles, présente en Noailles. Au Finsia, restaurant à volonté, spécialité créole et indienne, présente en Noailles. Belle richesse, et via. Bon people qui jouent à Zot, nous avons un paquet de monde, tout le monde regarde nous, grande terre, basse terre, Marégal, notre les 7, la Désirade, Saint-Martin, Saint-Barth, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Guyane, la Réunion, Miami, Porto Rico, New York, Canada, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Troyes, Occitanie, Picardie, en Île-de-France, 91, 92, 93, 94, 77, 78, Garde-Gonesse, South, Créteil, le Mali, le Sénégal, l'île Maurice, plus de millions de personnes à l'île Maurice, qui regardent nous avons la Réunion. Nous pas oublier pont moun qui en Angleterre, moun qui a tout côté nous quoi voyer au paquet l'amour bazot. Eh ben jod là nous pas parler sérieusement d'un phénomène qui a touché nous énormément et qui est souvent méconnu parce que c'est vrai tout le monde en octobre qui parlé docteur Rose après ça n'entend plus parler de cette maladie, de ce fléau, hein? En octobre, nous allons parler de cancer du sein, nous allons parler de tout qualité cancer, mais après, une fois octobre fini, eh ben, nous pas attendre parler de ça encore. Mais là, nous avons des spécialistes, des gens qui peuvent raconter nous vraiment. Quand qui m'a dit là ça, histoire yo, qui je fait découvrir ça, qui je fait soigner, tout bite à toi, nous pas perdre temps parce que pas tout la rempli et nous avons une surprise bazot. OK? Ça va? Oui. Est-ce que ça va, mesdames? Est-ce que ça va? Mettez tout plateau là, maman. Voilà! Yo pression, émotion, est-ce que ça va? Oui! Est-ce que nous plus fort qui cancer là? Oui! Est-ce que nous plus fort qui cancer là? Oui! Est-ce que nous foutons cancer là? Oui! Voilà. Chaque monde a raconté histoire à écouter pour t'entendre, pour comprendre. C'est peut-être des gens qui connaissent, ou peut-être qu'ils ne pas connaître, mais qui admettent quand j'allais dire où? À aider? Non, à pas aider. Non. À? Voilà. Oh, ben ma vie ne va pas commencer à faire. C'est bon. Où c'est mon qui côté? C'est rose. C'est rose. Oh là, c'est rose. Chemin de Calbas, mon plaisir, c'est rose. Oui. Gardez la caméra, racontez l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a 13 ans, on tenait un cancer du sein. Donc, pour moi, pas de malade, on fait tout vite en moi. Il a dit, mais fais attention. Et or, l'en sorti, il a opéré moi. On m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Le docteur a répondu, moi, vous pouvez tout faire, sauf soulever une charge. Et de là, j'ai fait toutes mes affaires. Et voilà, il part qu'en novembre 2024, j'ai un autre cancer. Mais celui-là est plus radical. Alors, qui gens vous fait découvrir côté d'un cancer première fois là? Première fois. Alors, pas montrer-moi, c'est yo les stars, c'est yo les grand, voilà. Première fois là, c'est lors de ma mammographie. Mais est-ce qu'avant ça, vous avez déjà eu l'idée? Non, pas du tout. Ou avez contrôle comme ça? 2 ans, ouais. C'est important de regarder parce que les gens peut-être qu'à regarder nous qui pour bien comprendre. Comme ça, on dit bon, on va contrôler. Oui, 2010. Mais tu as atteint une période de cancer ou pas? Oui, déjà. Et quand il va où l'idée à contrôler? Non, c'est avec la Guadeg. Ou tu as déjà fonctionné avec la Guadeg? Oui. Pourquoi? Parce que quand vous avez bulletin là-bas, moi, donc on allait contrôler. Qui ça passé? Racontez-nous ça vraiment. Donc. Là, on voit bulletin là, quand on dit où? Bon, tous les 2 ans. Bon, je suis dans l'âge. Ouais. Ou tu es déjà caillé? Oui, on allait. Alors, on voit là, quand vous avez bulletin, à pas fouiller la poubelle là. Non, mais c'est important. Des fois, quand vous avez ça, vous avez regardé, vous avez fouillé la poubelle là, regardez, alors tu es déjà habitué à aller. Oui. Et voilà ça qui ça passé. Il fait mammographie, écho ma mère. Le docteur a regardé moi bizarrement. Il a dit, mais faut voir gynécologue en moi. Donc on allait. Le gynécologue
faut voir un chirurgien. On allait, et là, on allait, madame là, elle dit, pour qui vous venez à casa, moi? On dit, il dit, moi, venez voir, mais bon, sans plus. Il n'y a pas de son cancer au nid. Conseil du sablé? Ah! Un professionnel de santé, conseil parler par où? Oui, mais ça m'a aidé. Ah, peut-être choc là, ça a aidé où? Oui, ça m'a aidé. Les jours, ça qui j'en trouvé où? Là, c'était bien. Après ça, il dit moi que les qui opéré moi, s'il y a tiré, il peut attendre me lever, puis ça. On dit, vous faites ce que vous voulez. Vous faites confiance? Oui. Donc, là, allez, il opéré moi, on levé, on voici un mois là, donc on dit, c'est bon. Mais sauf qu'il est parti en anapathe. Et près de mois après, il est retourné. Il a dit, il faut opérer. On fait radiothérapie, mais on n'a pas fait chimio. Donc, tout était bon. D'accord. Et voilà ça. On fait chimio, mais ça arrête. Ça arrête. Qui message nous dit tout le monde qui regarde nous? Qu'on veut dire par rapport au cancer? Parce que peut-être que les gens qui regardent nous là, ils sortent après le cancer. Peut-être qu'il y a un peu d'espoir, ils passent. Vous qui avez passé par là, qui message vous pouvez envoyer? Ben, entourer des familles, pas cacher qu'il y a un cancer là. Dis ça il a passé, il prend à la volonté quoi. Ok. Je dis qui joue à ça, où? En bien. Oui, en bien. Donc c'est une maladie qui a guéri. Oui. Si ça parce que des fois, les gens comprennent que la maladie n'a pas guéri. Oui, effectivement, il y a des gens qui ont parti de cette maladie là, mais il y a des gens qui arrivent à combattre la maladie là. Redis ça encore. En bien, en opéré en novembre, on fait près de 10 cures de chimio, et là tout est bon. Nous applaudissons. Parce qu'en face, ça va casa. On peut crier nous aussi. 090 93 13. C'est pas facile de témoigner. Nous avons un petit mot. Et vous, la famille, nous, comment passons à vous? Qui prenez nous? Chantal. Vous savez mon qui côté? Oui, c'est. Nous savons ça. Mais faut pas ça. Alors, nous t'es capesté? Non, nous t'es cette rose. Rose, on va suivre. Nous t'es cette rose, nous passons à réser. La famille qui j'en nous? Ça va? Alors, racontez-nous l'histoire. Ah bien, l'histoire, moi, c'est que on tenait un mal au dos qui était qu'à traîner. Fait combien et machin, combien kiné. D'ailleurs, pour moi, c'est 50 kiné et ça pas qu'à bon moi pas faire. Alors sans fait, moi il fallait que dans il va faire un scanner. Et là on fait scanner là, et je ne comprends pas. Je vois des boules mais je suis pas sûr. Et il voyait moi à camp pneumologue. Et pneumologue m'a demandé est-ce qu'il y a au moins à faire un examen avec injection. Alors on dit comme ça non. Il dit mais je vais vous envoyer faire le TEP scan. Et c'est comme ça. Et qu'ils ont découvert que j'avais le cancer. J'avais 19 ganglions sur le bras, 19 ganglions axillaires, un sur le sein et un au niveau du cou. C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Mais quand même, j'ai eu des personnes qui m'ont accompagné, surtout mes enfants, ma famille, ils m'ont accompagné. Et puis petit à petit, ça a été. Mais au début, la chimio, comment? C'était très dur. Ah, c'était dur. C'était dur. T'as dit chimio là, qui est fait initié. Parce que là, nous avons une émission de vérité. Nous allons rentrer dans là. Chimio là, qui est fait et qui a fait ces autres. Parce que les autres faits, ils en savent. Mais oui. C'est pour nous faire comprendre. Là, nous allons parler de cancer, ça va pas jouer. Chimio là, qui a été fait il a fait effet inverse, comme il a fait, il a mis tout le corps. Qui veut dire là, tu as sorti sans chimio, qui a sorti où? Fatigué. Et vous, la famille? Fatigué au bout de 3 jours. Ah ouais, c'est un fatigué de 3 jours. Tout le monde est tout à l'heure. Alors, quand on veut dire tout le monde a regardé nous par rapport à cancer là? Ah bien, tout son pédio, c'est faire pas le pédio. Et puis, pas même les hommes, parce que les hommes, quand on comprend que ça n'a pas existé, ça existe aussi le cancer, c'est pour les hommes. Pas jouer avec ça. Depuis qu'ils sont sortis en boule, c'est courir à médecin, à voir gynécologue, pour faire les examens nécessaires et pour traiter ça. On applaudit ça belle. Waouh!
Parole, c'est lui qui a parlé là dans nous. 05 90 93 13. Mais il y a venir à cœur ouvert, transmettre zone. Ça, c'est le premier cadeau là, parce qu'il y a un deuxième cadeau là. Nous avons un cadeau tout à l'heure. Mais là, il y a venir raconter zone en morceaux à via yo. Souffrance. Ça va pas facile hein, pour faire mon parole de souffrance ça, mais c'est pour vous comprendre que je ne suis pas tout seul. C'est exactement le message ou pas, mesdames? Oui. Ah ben non, on dit ça. Non. Et toi, vas-y. Alors bonsoir tout le monde, moi c'est Betty, je suis du Gosier. Donc nous sommes sortis cette rose, nous passons par Rézé et nos Gosiers. Nos Gosiers. Voilà. Mon cancer a été découvert de façon fortuite, c'est-à-dire que j'ai reçu moi aussi l'invitation, puisque je suis rentrée dans le cadre du process avec la Guadec, j'ai reçu l'invitation que j'ai pas fait tout de suite parce que voilà, j'appelais, je n'arrivais pas à avoir un rendez-vous, donc j'ai mis ça de côté. Mais comme il te renvoie un rappel, donc au rappel, cette fois-ci, j'ai pu appeler et avoir un rendez-vous. Donc j'ai fait ma mammo classique. Quand j'ai fait la mammo, j'étais chez le docteur Tandal, pour ne pas le citer. Il m'a dit on va faire une écho. Et lorsqu'il a donné à faire l'écho, déjà lorsqu'on a fait la mammo, il a demandé à la manipulatrice de faire une image avec un autre petit appareil, juste sur une partie. J'ai trouvé ça bizarre. C'était pas la première mammo que je faisais, donc c'était intriguant. Ensuite, ils ont discuté entre eux, je les voyais parler. Je me suis dit, il y a un truc, il se passe un truc. Il m'a dit, bon, on va faire une écho. C'est pas la première fois non plus que je faisais l'écho. J'ai de la poitrine, donc du coup, il y a des glandes dans les seins, donc des fois, on ne sait pas trop ce que c'est, on vérifie. Jusque-là, pas de souci. Lorsque il m'a dit, on va faire une écho, tu vois telle infirmière. Lorsque j'ai vu l'infirmière, pas l'infirmière, la secrétaire, elle me dit, je te donne le rendez-vous pour l'écho, mais je te donne le rendez-vous pour une biopsie. Je me suis dit, d'accord, je prends. Elle me dit, oui, parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous, c'est au cas où s'il faut que tu ne sois pas trop loin. D'accord, mais enfin, moi, ça me travaille parce que c'est pas l'habitude. Ouais. Je fais l'écho, le jour de l'écho. La première chose que je vois sur l'écran, c'est la masse noire, une grosse boule qu'on voit dans le sein, que j'ai vu tout de suite, l'espèce de gros truc qui était là. J'ai vu aussi la réaction non verbale du docteur Tindal et j'ai compris qu'il y avait un petit problème. Alors, il n'a pas gardé des affaires. Donc, il m'a dit, on voit ça, mais on va faire la biopsie parce que je vois un truc, mais on ne sait pas ce que c'est, peut-être que c'est rien. J'ai bien compris qu'il essayait de me rassurer, mais j'ai bien compris aussi qu'il ne le pensait pas. Il est suffisamment expérimenté pour savoir que c'était une cochonnerie. Donc, à peu près une semaine après, j'ai fait la biopsie. Et la biopsie a confirmé que c'était bien un cancer. Voilà, donc ça a été découvert comme ça. Qui message vous n'avez pas tout le monde regardé nous en vidéo? Alors, moi, je vais dire aux gens, aux femmes, aux hommes d'ailleurs, de ne pas hésiter. Déjà, bon, il y a les différents gestes qu'on peut faire, par exemple pour les femmes, la palpation et tout ça. C'est important, tu peux la dire. Donc, il y a les différents gestes qu'on peut faire pour les femmes de se palper, pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Et même si tu ne sens pas quelque chose qui cloche, tu connais un peu ton corps. Si tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, que ton sein n'est pas comme d'habitude, enfin voilà, parce que des fois, ça se voit. Il y a des gens qui ont des grosses boules, il y a des gens qui ont des trous, des choses comme ça. Donc là, tu sais qu'il y a un problème. Mais comme moi, j'avais rien. J'avais aucun signe. Donc, quand tu reçois une invitation pour aller faire l'examen, ça ne te coûte qu'un peu de temps d'y aller. Ça ne coûte qu'un peu de temps d'y aller et de vérifier en fait qu'il ne se passe rien, que tout est OK. Surtout on vit en Guadeloupe, on sait tous les problèmes qu'il y a par rapport au chlordécone, etc. Je pense que c'est important de vérifier qu'il n'y a pas de souci et qu'on n'ait pas chopé quelque chose de façon fortuite. Oui, mesdames. Là, je ne pas tout le monde c'est une leçon de courage. Parler de ça, c'est pas facile. C'est pour ça déjà, à remettre aussi les autres. Parce que c'est pas évident, parce que c'est dans votre jardin secret. Oui, c'est intime. Voilà, mais je ne peux pas partager. C'est ça l'amour, c'est ça qu'on est en bon Dieu. Pas si tout le monde dit à ce plateau-là. En quelque soit, je ne peux pas peut-être dans l'univers ou dans. Voilà, mais c'est ça et franchement. Encore mais aussi encore besoin que vous voyez tout à l'heure parce que vous mais là des cris moi parce que c'est à penser que ni des gens qui étaient là il y a pas de fois vous pouvez comprendre mais c'est la réalité, c'est fait spéciaux. Oui. Bravo mesdames. Alors on va passer du côté gauche
Alors, moi, c'est Catherine. Je suis aussi du Gosier. Du Gosier, donc on reste au Gosier? On reste à Gosier. Oui. Et donc, je dirais vraiment à toutes les personnes qui reçoivent les invitations de la Guadec, enfin, c'est plus la Guadec maintenant, c'est le CDRDC, un truc comme ça, de répondre aux invitations. Parce que, en fait, moi, je n'ai pas eu de cancer du sein, mais j'ai eu le cancer du côlon. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, je disais toujours, j'aurai le temps, et puis de toute manière, j'avais pas envie de faire le test, surtout qu'il fallait prendre avec voilà, envoyer à la poste et tout ça. T'inquiète pas, dans cette émission-là, on l'a déjà reçu, on a fait la démonstration, parce que c'est très important. Donc, si vous avez là, il y aura ça. Vous vous rappelez? Ça arrive par la poste avec le sachet à le tube, c'est ça. Eh ben, c'est très important. Voilà. Alors, moi, donc, je voulais pas le faire. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai attendu, 2 ans. J'ai refait, j'ai même pas fait. J'ai beaucoup maigri. J'ai perdu pratiquement 20 kilos. Ah ouais. Et donc, mon médecin traitant à l'époque... Est-ce que tu te sentais bien comme d'habitude ou pas? Non. Tu te affaibli? Affaibli, mais vraiment. Parce qu'à un certain moment, je sentais que j'allais vraiment mourir, en fait. Et donc, la belle-mère de ma fille, elle m'appelle et elle me dit « Kat, tu as une petite voix, qu'est-ce qui se passe ?» Et je lui dis « Kat va mourir. » Elle me dit « C'est pas possible. » Et comme nous étions en plein Covid, en fait, pas moyen de voir des médecins comme d'habitude, elle me dit « Écoute, je prends rendez-vous en urgence pour toi chez Pita, avec le professeur Payot. » Et il me dit, d'emblée, quand je suis arrivée, j'ai vu ce professeur, il m'a dit, Catherine, nous avons prêté le ventilateur au CHBT, mais dès que j'ai le ventilateur, je t'appelle parce que tu m'inquiètes. Quand je suis retournée voir ce médecin, il m'avait donné du Normacol pour pouvoir nettoyer les intestins, pour faire la coloscopie. Tout de suite, j'ai eu une hémorragie. Donc, lui, il n'a pas voulu m'affoler. Il m'a dit, maintenant, c'est rien, c'est tout juste des... Comment ça s'appelle des polypes? Non, pas des polypes. Enfin bref, il m'a dit, mais non, c'est pas grave, t'inquiète. Et donc, j'ai fait ma coloscopie et quand je me suis réveillée, il m'a dit, tu peux venir dans mon bureau. Et donc, j'étais toute seule, mais il a pris beaucoup, il a vraiment joué avec moi, quoi, pour ne pas me dire ça d'une manière brutale. Et il m'a dit, direction Bordeaux. Et nous étions vraiment en plein Covid. Hein. Donc, le lendemain, nous sommes partis pour Bordeaux, où j'ai été opérée. Et ça a été... et puis après, il y a eu la chimio, qui n'était pas facile. Vraiment. Parce que, en plus, c'est que je faisais la chimio le lundi. Je partais de chez moi, de l'hôpital avec une petite pompe qui continuait à me diffuser du produit jusqu'au mercredi. Alors, c'était assez difficile parce qu'on n'arrivait pas à se doucher correctement, on ne peut pas dormir correctement, on est anxieux parce que quand on bouge, parce que en fait, c'était là, on avait l'aiguille Joubert dans la chambre directement, donc ça montait. Donc, quand on bougeait, on avait l'impression qu'on était déchiré, notre chair se déchirait. C'était atroce. C'était vraiment un moment très, très, très difficile. Alors, moi, je dirais à toutes les personnes qui reçoivent les invitations, surtout, ne les mettez pas de côté. Parce qu'on peut éviter quand même beaucoup de choses. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. La vérité, c'est avec spécial. En chair de poule. À part ça, si j'aurai un autre compte, tout le monde qui regarde l'émission là, chance là, nous ni là, des tonnes, des vrais témoignages comme ça. Parce qu'il y a un visage découvert. Hein. C'est pour l'homme, yo là. Hein. Yo même peut-être pas me savent que yo te parlé des vies, parce que moi-même, quand fait émission là, je me savent te demander ça. Parce que vous comprenez là.
Mais c'est pour ta là qui est là. Alors, j'entends 4 gens passent les autres encore. Pas jeter invitation là, pas foutre à côté. Ça va? Bonsoir. Bonsoir. Je suis Fonsémé. Tu nous viens d'où? J'habite à Petit Canal, je ne suis pas de Petit Mais Canal. t'es d'où? Des Saintes. Eh bien, nous allons saluer les 7. Terre de haut, terre de bas? Terre de bas. Terre de bas, nous allons saluer terre de bas. Vas-y. Moi, je n'ai pas eu de cancer du sein, ni de côlon, j'ai un cancer de l'utérus qui s'est aggravé pendant 4 fois. J'ai été opérée pendant 4 fois. La première fois, j'ai été opérée, on va dire que je suis partie par plusieurs médecins. Mais comment tu as su ça? Ah ben, c'est de moi-même. Ouais. Je me suis plaint à chaque fois que j'ai mal, que j'ai mal, que j'ai mal. Je ne sais pas vous les femmes, je ne sais pas si vous comprenez, quand on a un mari, je peux être franc. Oui, franc. Oui, quand on a un mari... Attends, il y a un témoin, c'est lui. Ça veut dire fort. Vas-y. Quand on a un mari... Messieurs, écoutez, messieurs. Mesdames, écoutez. On est marié, on a un mari. Marié ou pas marié, dès qu'on vit avec un homme. Oui. Quand on se plaint, on dit qu'on a mal au ventre, on a mal au bas du ventre, mal au bas du ventre. Tout de suite, le monsieur ne comprend pas. Il croit que c'est un refus. Et des fois, il comprend que c'est plus grave encore. Il comprend que c'est notre monde ou notre monde. Voilà. Exactement. Il va comprendre que c'est normal. Il va comprendre que et ça me dit dans notre monde. Ah ouais, la vérité. Mesdames, c'est pas vrai, mesdames. Mesdames, c'est vrai quand même. J'ai pas exagéré. Alors, et là, je me suis rapprochée de mon médecin. Je me dis, bon, j'ai mal, je ne comprends pas. J'ai au bas du ventre la jambe qui est toujours engourdie et tout. Mais j'avais déjà fait un AVC, un premier AVC en 2011. Alors le médecin m'a dit, peut-être c'est à cause de l'AVC. Je marchais avec toujours 2 béquilles. Après, j'avais eu mal un jour matin. Je suis allée travailler, je m'occupais des personnes âgées. Je ne pouvais pas. J'ai laissé le travail. En passant, je suis allée voir un médecin, sans que mon mari le sache. Peut-être qu'il va l'entendre maintenant, parce qu'il ne savait pas. Alors, je suis allée voir le médecin. Je suis allée à la demande d'une amie. Il m'a dit, Madame Barr, il faut que vous allez voir votre médecin traitant. Et vous lui expliquez que vous avez mal. On va vous envoyer faire des radios, échographies, tout ce qui suit. On a tout fait. Et puis, un jour matin, je me réveille, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. J'ai appelé les cliniques Les Eaux Claires. C'était Dr Bellassène. Quand je l'ai appelé, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, est-ce que tu pourras venir me voir à telle heure? J'ai dit, oui, je vais voir avec mon mari, que je ne conduis pas. Il m'a emmené, il m'a fait tous les examens, il m'a envoyé faire le côlon et tout. Il m'a dit, avant de t'opérer, te dire quoi que ce soit, il faut bien savoir qu'est-ce qu'il y a. La première question qu'il m'a demandé, est-ce que vous avez des parents qui ont eu le cancer? J'ai dit oui. Il m'a dit, proche ou pas proche? J'ai dit, oui, c'est mon père. Et justement, j'ai aidé mon père à lui donner du sang et tout ça, parce que mon père m'a aidé d'une certaine façon. Je n'ose pas trop en parler, parce qu'il y a des souvenirs très douloureux. Et c'est de là qu'il m'a donné à faire des examens. Et quand j'ai eu les examens, je ne l'ai pas eu, c'est lui qui l'a eu. Il m'a dit, bon, est-ce que tu peux venir me voir au cabinet? J'ai dit, ouais, c'est ma mort. Non, j'ai dit, là, c'est ma mort. Un médecin te dit de venir, c'est ma mort. Alors, quand je suis arrivée, il m'a dit, mais pourquoi tu es tout triste? Il faut sourire. Tant qu'on respire, il faut sourire. J'ai dit, non, quand un médecin me dit de venir dans son cabinet, je ne vais pas sourire. Il faut que je sache qu'est-ce qu'il y a. Alors, il m'a dit, bon, je pense, il m'a dit, je dis bien, je pense que tu as un cancer de l'utérus. Tu sais qu'est-ce que le médecin m'a posé comme question? J'étais embarrassée. Ah, Madame Barr, entre toi et ton mari, lequel qui est volaille? J'ai dit volaille. C'est quoi ça? Pour moi, c'est... Ouais. Pour moi, j'ai dit surtout volaille. Surtout bouleversé, où j'habite. Il m'a dit, qui est volaille? J'ai dit, mais je ne comprends pas la question. Tu n'as pas compris? Bon, je vais passer à autre chose. Entre toi et ton mari, lequel qui a des partenaires différents? J'ai dit, pas moi. Je l'ai connu à 16 ans. On s'est mariés jusqu'à maintenant. Je n'ai jamais connu d'autre homme à part lui. S'il est volaille, c'est lui. Alors, il m'a dit, vous allez discuter avec votre mari pour lui demander, parce qu'il faut que je sache. Parce que ce truc-là, en principe, ça vient de la personne qui lui donne. Ça ne vient pas comme ça. Oui, voilà. Alors, attendez. Là, ce que vous avez dit, c'est que le cancer... De l'utérus. C'est une sorte de... Ah oui. En fait, ça part par le papillomavirus. Ça vient de l'homme, et c'est l'homme qui le transmet à la femme. Ah ouais. Voilà. Alors, c'est du coup... Et c'est du coup que le médecin m'a mis dans son bureau. Il m'a parlé. Il m'a dit, il ne faut pas aller tuer ton mari, hein, parce que la chair est faible. J'ai dit, non, je ne vais pas le tuer, mais je vais l'étrangler.
Ah oui, je vais pas lui tuer, mais je vais l'étrangler. Non, j'ai dit je vais l'étrangler en me connaissant. Parce que moi, je ne fais pas de bêtises. Je souffre. Ça fait des années que je souffre. On vient de me dire qui est volaille. Je suis pas un oiseau. Qui est volaille? Je ne comprends pas. Ouais. Non, mais c'est quoi ça? Et puis après, il m'a dit, vous allez discuter avec votre mari pour lui demander, parce que ça peut être. Ah, ça peut être? Que ce microbe que vous avez contacté. Mais c'est pas que ça. Ouais, voilà. Alors, j'ai posé la question gentiment. J'ai dit, Jackie, tu as des femmes? Moi, je suis passée direct. Hein? Est-ce que tu as des femmes, tu as des maîtresses? Ah, tu racontes n'importe quoi? Il s'est énervé. J'ai dit, non, il ne faut pas t'énerver parce que c'est ma santé qui est en jeu là. Alors, il faut que je... Parce que si c'est un sida, tu m'aurais déjà donné un sida. Hein? Ah non, moi, je suis direct. Et puis là, ça s'est passé. Je me suis trouvée plus malade. Beaucoup plus malade. Le fait qu'il y ait gros sol. Je ne peux pas aller aux urines. Je ne peux pas avoir de relations sexuelles. C'est gênant pour une femme, quand même, si on a des besoins. Je ne sais pas pour vous. C'est gênant. Mesdames, répondez. Vous dites que... Alors, mets tout le plateau. Attendez. Mets tout le plateau. Mesdames, répondez à la question posée. Reposez la question. Est-ce que c'est gênant pour vous d'avoir une relation que vous ne pouvez pas avoir avec votre mari parce que vous avez mal? C'est gênant. Voilà. C'est très gênant. Alors, moi, j'ai dit, bon, il ne veut pas me répondre. Je vais faire ce que le médecin m'a dit. Quand il m'a donné à faire des études, il m'a dit, Madame Barr, je vais parler franchement, je ne peux pas t'opérer tout de suite, parce que c'est un peu risqué. Parce que moi, j'ai eu 7 enfants, mais j'ai 2 vivants. J'avais des jumeaux, je les ai perdus. J'avais des jumeaux, je les ai perdus à 6 mois de grossesse. Mon fils est un jumeau, il est resté, la fille est morte. Il m'a dit, tout ça est mélangé. Parce que quand j'étais accouchée, on m'a fait qu'accoucher, on n'a pas fait décryptage à l'hôpital, rien du tout. Tout ça, ça peut jouer un rôle. Il m'a dit, il faut qu'il bien sache d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là qu'il m'a donné des piqûres à prendre pendant 3 mois. Il faut me piquer d'abord, prendre les piqûres avant l'opération parce que c'est risqué. Et prendre la piqûre, c'est comme si j'avais déjà commencé à faire le chignon. Je ne savais pas. Je tournais à l'envers, je vomissais. Tout ce que je mangeais, je vomissais. À l'odeur, même l'odeur de mon mari, je ne voulais pas supporter. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je suis enceinte ou quoi? Je ne comprends pas. Et puis là, un matin, je me suis réveillée. Mon mari est allé travailler. Je tourne la tête, je tourne dans la maison. Je suis en crise. J'ai appelé une dame qui m'appelle sa fille. Je suis sa mère adoptive. Josette, coucou, si tu m'entends, si tu me vois aussi. Et là, il m'a dit, non, tu ne peux pas garder ça comme ça. Je ne comprends pas. Et là, je vais me doucher vers 17h. J'ai fait qu'entendre blau du sang de cette grosseur-là. Des grosses cailloux. Alors, j'ai appelé mon mari. Quand je l'ai appelé, il était derrière, en train de regarder ses bêtes. Oui, c'est un agriculteur. Et il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé Dr Bellassène. Il m'a dit de venir tout de suite dans mon cabinet. Et c'est de là il m'a commencé à me donner des traitements et je suis rentrée à l'hôpital pour me faire opérer. Mais en espace de temps avant de me faire opérer, il m'a fait une biopsie. La biopsie n'était pas bon. Il m'a dit, il faut te faire opérer tout de suite. Qu'est-ce que j'ai dit au docteur? Les enfants passent toujours avant. J'avais ma fille qui était enceinte, qui allait accoucher, une grossesse à risque. Alors j'ai dit, docteur Bellassène, on peut repousser l'opération, s'il te plaît? Il m'a dit, oui, on peut le repousser, mais pour quel motif? Je lui ai dit, ma fille va être accouchée, il faut que je sois là. Il m'a dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Ma fille est accouchée le 1er mai. Là, il m'a dit, on va passer à autre chose. Tu ne vas pas être opérée tout de suite. Ma fille a accouché le 3 mai. J'ai resté juin, juillet, août, septembre, octobre. Il m'a fait le traitement. Il m'a dit, ça a l'air d'améliorer. Il y a plus de masse nuageuse. C'est éclairci. Là, on peut faire l'opération. Il a programmé l'opération pour moi 3 jours avant Noël. Et c'est de là qu'on m'a opéré. Alors là, je peux te dire, j'ai senti tout ce qui était là, c'est arraché. Il a appelé mon mari pour lui dire, est-ce que vous voulez d'autres enfants? Jackie a dit non, non, non. Eh bien, il ne pourra plus avoir des enfants. C'est fini. J'ai dit, de mon côté, il n'y a plus. Je ne peux plus avoir. Des maris qui courent par là, volailles par là et tout ça. Non, je ne veux plus avoir d'enfants. Et puis, ça s'est resté, j'ai été opérée. Après, quelques temps après, le cancer est revenu. J'ai dit, non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que le médecin me dit? Oui, ton cancer est rebelle. J'ai dit, volaille, rebelle, on va arriver. Et tout arrive. Après, ça s'est passé. En 2013, j'ai eu un gros choc qui m'est arrivé. Oui, je vais dire, j'ai été battue, j'ai été frappée. J'ai même retrouvé une cicatrice.
ça a déclenché encore un autre cancer. Le même cancer est revenu. J'ai été battue, frappée, pas par mon mari, par sa famille. On m'a battue, on l'a battue pour ne pas me défendre. Ça c'était trop. Je me suis retrouvée encore, en 2013, j'ai fait un autre AVC, ça fait les 2. Après, le cancer est revenu encore un 3e coup. C'est à l'hôpital qu'on m'a démonté, qu'on m'a shooté vraiment. On me traite comme des vaches pour me prendre du sang. On me fait la chigno. Ça ne va pas. Au moment des Covid, c'est revenu. C'est le docteur Vieille qui m'a opéré. C'est revenu en 2000, au moment du Covid. Ouais, ça c'était dur pour moi, très dur. On m'a opéré, on m'a dit c'est le Covid, vous rentrez chez vous. Je suis rentrée. Et puis, je sens une odeur qui monte abonde. C'est infecté. Il ne m'a pas donné papier pour ni pansement, rien du tout. Quand j'ai vu ça, j'ai appelé mon médecin traitant, il m'a dit de venir. Et c'est de là qu'il m'a donné tout. Et je voulais dire que j'ai souffert à cause de ça jusqu'à maintenant. Et jusqu'à ce que j'ai rencontré la maison ECA. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie après cette rencontre? Quand j'ai rencontré la maison ECA. Et justement, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Eh bien, déjà, j'étais moins renfermée. Je pouvais parler plus bien, m'adresser à tout. Au début, je suis rentrée. C'est grâce à elle. C'est grâce à elle qui m'a dit non, il faut tenir, c'est comme ça, il faut. J'ai dit non. Alors elle, Yann, voilà, grâce à elle, remonte là. Mimi. Non, parce qu'on l'a pas vu, voilà. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit non. Tu la connaissais déjà? Non, pas du tout. Et vous êtes rencontrés là-bas? À la maison ECA. Donc c'est une deuxième famille? Voilà. Et de là, j'ai commencé à venir. C'est une amie qui m'a inscrit à la maison ECA. Il m'a dit, tu es trop dépressif, ça ne va pas. Va à la clinique, ça va t'aider. Il y a plusieurs pathologies, plusieurs trucs qu'on peut traiter et ça peut t'aider. J'ai dit non. Quand je suis allée, je lui ai dit non, je ne vais pas là, Katia, parce que ce n'est pas ma place là. Je ne comprends pas là. Je me sens plus malade. Il m'a dit, mais non. Il m'a dit, tu vas y aller. Hein. Tu étais tu, moi aussi. Tu vas y aller. Alors là, j'ai continué. L'ambiance a commencé. Et c'est de là, avec Mimi, je suis le courant. Tu as suivi Mimi? Oui, j'ai suivi Mimi. Mimi, alors il y a la pub, mais juste avant la pub, Mimi, qu'est-ce que tu as envie de dire? Parce que je sens que tu es très touchée par... Oui, parce que je dis que si on m'avait pris en charge convenablement comme les autres dames qui étaient là pour leur cancer, je n'aurais pas été opérée ce truc mortel qui est en moi pendant 4 ans, 4 fois, à 4 tournées. Et là, maintenant, je suis en rémission. Je dis merci, Seigneur. Amen. Avec l'aide de beaucoup d'amis et surtout, ma belle-fille, Marisa, qui m'a beaucoup aidée. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire après parce qu'on va parler? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Alors, juste dire, je suis fière d'elle. Je suis fière d'elle. C'est vrai que quand je l'ai connue, elle pleurait beaucoup. Tout le temps en train de pleurer. Tout le temps. Et je lui ai remonté le moral et qui fait qu'elle est encore là et je suis fière d'elle parce qu'elle a fait beaucoup de progrès. Télévision va marcher, ça peut visiter. Après la pub, on va retourner. Boudou. Ok.